Maintenant, regardez très bien. Ici, le condensateur fonctionne en convention générateur. Si vous regardez bien, la tension, comment dire, la tension IC et l'intensité sont de même sens. Donc, ça veut dire que le condensateur fonctionne en convention générateur. C'est bon. Donc, UC est égal, UC et I sont de même sens. Maintenant, là, si vous voyez UC et UL sont de sens contraire, donc là, si donc le condensateur fonctionne en convention générateur, donc vous aurez UC égal à UL. Avec maintenant, donc on sait que Q égale à CUC, donc ça veut dire que UC est égal à Q sur C. UL égale à LD de I sur D de T. Donc ici, la bobine est parfaite, il n'y a pas de résistance. Donc petit r amorphi, c'est bon. Avec or I égale moins D de Q sur D de T. Pourquoi moins D de Q sur D de T? Parce que là, on est dans le cas de décharge. Le courant entre par l'armature négative et sort par l'armature positive. Donc U égale à moins D de Q sur D de T. Si vous vous rappelez bien. Donc bu nekkee intensité bi day duggee ci armature bu positive bi bu nekkee ci armature positive bi lay duggee loolu mooy cas de charge I égale D de Q sur D de T. Maintenant bu nekkee intensité bi ci armature bu négatif bi lay duggee foofu noonu mooy cas de décharge I égale moins D de Q sur D de T. Donc là avec donc I égale à moins D de Q sur D de T. Maintenant là nous voulons quoi? D de I sur D de T lañ bëgg. Maintenant am nañ I. Donc là on dira donc D de I sur D de T est égal à D sur D de T. Maintenant je remplace I par son expression. I c'est moins D de Q sur D de T. Donc là vous avez donc dérivé deux fois. Donc ça veut dire que donc vous aurez moins Q2 2 points. C'est bon. Maintenant là, à part de là, on va remplacer. Donc UC, c'est Q sur C égale UL. Donc c'est L. Donc DDI sur DT, mon monnaie 4 moins Q2 points. C'est bon. Maintenant là, on va transposer Q sur C plus L. Q2 points égale à 0 implique donc Q2 points plus 1 sur LC Q est égal à 0. Donc voici l'équation différentielle en fonction de la charge. Donc avec donc oméga 0 égale à racine de 1 sur LC. C'est bon, mon monnaie 1 sur racine de LC. Si vous voulez bien sûr, donc 1 sur racine de LC. C'est bon. Maintenant, donc là, on aura Q2 points plus oméga 0 au carré Q est égal à 0. Maintenant, là, vous remarquez qu'on a une équation différentielle. C'est bon. Donc là, vous avez la fonction Q, la charge, qui est reliée, n'est-ce pas, à la fonction, à la dérivée seconde, moins Q2 points. Donc voilà comment déterminer l'équation différentielle en fonction de la charge. Donc si le condensateur est en convention générateur, autrement dit l'intensité et UC sont de même sens, n'est-ce pas? Là, vous allez appliquer donc UC égale à UL. UC, donc vous allez remplacer égal Q sur C. UL, c'est LD de I sur DT. Ici, il n'y a pas de petit r. Maintenant, I égale à moins D de Q sur DT. Pourquoi? Parce que l'intensité entre par l'armature négative. Donc, vous aurez moins D de Q sur DT. Une fois là, nous, on a besoin de D de I sur DT. Maintenant, am nañ I, dañ koy remplacer par son expression. Donc, D de I sur DT égale D de T. Léegi I bi dañ koy remplacer par son expression, moins D de Q sur D de T. Là, vous allez dériver deux fois. moo tax ma def fii Q2 points. C'est bon. Après, ngeen génnee. Maintenant, à part de là aussi, on peut déterminer l'équation différentielle par rapport à la tension UC. Parce que là, on sait que on avait dit que Q égale à CUC. Donc, Q2 points day nekk aussi CUC 2 points. Donc là, la capacité, donc c'est une constante. Donc là, vous aurez donc Q2 points égale CUC 2 points. Maintenant, on remplace Q point, donc day nekk CU c'est 2 points plus oméga carré égale plus oméga carré, donc Q me remplace par CUC égale à 0. Maintenant, à partir de là,
Donc, c'est de top. Donc, vous aurez UC 2 points plus oméga 0 carré UC égale à Z0. Donc, ça, c'est l'équation différentielle par rapport à la tension UC. C'est bon. Donc, si vous voulez, donc UC plus 1 sur LC, n'est-ce pas? UC égale à Z0. Donc, ça, c'est l'équation différentielle par rapport à la charge. Ça, c'est l'équation différentielle par rapport à la tension. Maintenant, là, chaque équation différentielle a une solution. Donc, pour B, donc cette équation différentielle a pour solution, donc Q de T égale à Q max de oméga 0T plus phi. Maintenant, cette équation différentielle aussi a pour solution UC de T égale à UC max facteur de oméga 0T plus phi. Donc, voici donc la solution de cette équation différentielle. Maintenant, c'est à vous de déterminer donc ces différents paramètres Q max, oméga 0T, donc et phi. Maintenant là, oméga, vous l'avez, oméga c'est 1 sur racine de LC, ok? Maintenant là, la période T0 égale 2 pi sur oméga 0, n'est-ce pas? Donc la période égale à 2 pi sur oméga 0, donc égale à aussi 2 pi. Donc oméga c'est 1, n'est-ce pas? C'est 1 sur racine de LC. Donc là, vous faites